On est là pour se renforcer. Allons-y, chers amis. Par rapport à l'importance de Kibud Horim, l'honneur des parents, Kibud Avaem, Ben Ayodea Lichtov Idushet Torah. Si un enfant, il sait écrire des Idushet Torah, eh ben, et son père, ça lui fait plaisir quand il reçoit une petite lettre toranique de son fils. Ishtadel Lichtov le Aviv me Asher Itadeshlo. De temps en temps, écrire un Idush son papa. Je me rappelle, mon père à la Vachalom, chaque fois qu'il avait un Idush, il m'écrivait une lettre. J'ai déjà raconté que quand je me suis marié, j'ai amené à la maison, je crois, quelques kilos de lettres. Au moins 5 kilos de lettres. Tu y crois? Et je recevais 2-3 lettres par semaine par mon père. Et avec mon père, il mettait des timbres à gogo, à tel point que la poste ne frappait même pas les timbres, parce que ça lui faisait mal. Donc je l'ai regardé, je lui ai renvoyé pour imprimer moi, il n'a jamais changé. Tout le temps, il mettait 4 timbres au lieu de 2. Imaginons, avec la truc, la Marianne. Kito, vous avez compris? Donc, et chaque fois, il me dit, Idouche extraordinaire. Que j'ai entendu, il était très proche de Rav Abdel-Hak, Daniel, chez Bari, et d'autres Rav Senior dans la Fayomi, et des trucs, des Gematariot, incroyable. Maintenant, c'est à l'inverse. Un fils doit écrire des Idushim, les envoyer à son papa, lui faire plaisir. Vikayem, Bezem, Mitzat, Asim la Torah, Mitzat possible la Torah. Je suis en train de réjouir ton papa, Vishtadel, Yapot, Kecholayoter, et Aktav. Écrire de façon correcte. Je peux écrire comme un médecin, je connais un médecin. Akamol, 3 fois par jour, j'ai rien compris, le docteur dit, c'est bon, demandez. La pharmacie va vous imprimer ça mieux. Mais je vous demande, docteur, c'est le bonhomme, le pauvre, il était grippé pendant 3 jours, il est venu comme ça, il dit, ouvre la bouche, j'ai du mal, ouvre la bouche. Dis-lui comment ça va. Est-ce que tu es le pauvre? Vous prenez un peu de thé? Ouais, non. Je connais comme des robots, ouvrez, truc, cartiste, tac, tac, tac. Tu sors, tu te sens bafoué, tu dis, Arabi, est-ce que c'est un humain ou un robot ou un jeune? Celui-là, un peu d'affection, un peu de sensibilité, un peu d'humanité. Il y en a des embauches. Bon, en tout cas, pourquoi je retourne à cela? Quand tu envoies une lettre à papa, écris de façon soignée, n'écris pas de truc. Non, ne parlons pas que ma mère, j'étais Bria, chaque fois il me fait des très belles remarques en français et tout, je reçois ça bien. Je dis non, c'est comme ça, il faut dire qu'on est bon, d'accord, merci. Maintenant, continuons. Maintenant, je vais vous dire aussi pour vous, nous tous qui sommes là, même ceux qui leurs parents ont déjà quitté ce monde-là, on peut aussi envoyer des idushim. Je l'ai dit l'autre fois, c'est pas un idouche au niveau toraniquement parlant, une nouveauté, innovation, n'est-ce pas, au niveau d'un comportement. Voilà, je me suis amélioré par rapport à tel point. C'est un ridouche qui est envoyé en express. Là, il n'y a même pas besoin de mettre de timbre. Ça se va en express directement et ça fait une couronne à papa, à maman. Voilà, c'est une façon de faire un atroua. À chaque instant que vous faites une bonne action, pensez à vos parents. En cela, vous êtes en train de vous rallier avec eux et tirer de par le tuyau, saint tuyau, Shefa, l'abondance. Voilà, Rabotai. C'est facile, c'est pas compliqué. Il faut juste mettre un peu sa réflexion et son bon cœur. C'est bien de temps en temps de se contacter avec ses parents. Je ne vais pas dire même tout le temps, c'est mieux celui qui peut, mais en tout cas, le fait que tu te concertes, mis à part le fait que tes parents qui ont un bon cœur, encore une fois, moi qui a des parents qui sont un peu ouais, mais bon, en général, tout parent bien sensé, il y a un minimum de logique, de trucs. Alors, mis à part le fait qu'ils ont si atadishmaya, les parents, ils ont l'aide des cieux de bien te conseiller parce que c'est toi sans être toi. C'est toi au niveau affectif et sans être toi. Ils ont quand même un peu de recul relativement à toi-même par rapport à toi-même. Mais encore, le fait que tu viens te concerter avec eux, tu les honores. Ça va dire, mon fils, il s'est concerté avec moi et je lui ai dit qu'il fallait mieux qu'il investisse. Et ça lui donne de l'honneur. Voilà. Etc. Aïe, avançons. Des fois, les parents donc viennent faire une petite visite. Visite, pas visite des impôts, mais visite familiale. Une très grande mitzvah de le recevoir avec une face souriante, et avec joie. Je vais vous dire un truc qui fait mal. Tel qu'une personne se comporte avec ses parents, ses enfants se comportent avec... Ça fait mal, hein? Mais bon, c'est une vérité, c'est une réalité, c'est un axiome qu'Hachem a fait. C'est pas une punition, c'est en fonction. Plus tu donnes d'importance à tes parents, donc tu donnes l'importance à ceux qui t'ont transmis, et ainsi des enfants à toi. Donc là aussi, initier des enfants. Papi, mamie sont arrivés. Waouh, venez, trac, assis-toi, serre, écoute, truc. Des fois, il vient en surprise. Il dit, papa, papy est là. Ah ouais, salut papa.
Il n'a pas voulu. Il dit c'est pas le moment. C'est pas le moment, il est en train de crier. Mais Je regarde, vais pas dire sur qui. mes arrière-petits, les petits David, Ouais. les petits-enfants, chaque fois j'arrive, ah papy Humbert, tu as amené des cadeaux? Voilà. On dit en arabe tla. Eh, אם הוריו בכבוד והדר כראוי, דאב אם יגעו בהפתעה ושאלו נועלו כל כך. Des fois, t'es pas préposé, on dit, n'est-ce pas? Eh ben, לא יראה להם שאינו מרוצה מביקורם עתה. C'est pas le moment de dire, ah papa, ça va? Ah ok, t'étais de passage? Je dis, ouais, je vous dérange pas, Amri? Je dis, non, tout va bien. Et je dis, voilà. Et là, ishtadelev lekabela ma'opanim. Après, c'est un travail. Donne un autre exemple. Avant de rentrer à la maison, des fois, tu étais contrarié dans la rue. Ouais? Je sais pas, un copain, il t'a pas dit bonjour, ça arrive. Il y en a plusieurs. Bon, d'accord. Ou bien, je sais pas, des énervements pour une raison ou pour une autre. Avant de rentrer à la maison, fais des gymnastiques de tes lèvres. La pauvre ta femme ne doit pas souffrir de toi. Toi, tu as un problème avec ton copain, mais elle n'est pas censée payer les pots cassés. Tu rentres comme ça, grincheux. Il dit, ça va chérie? Je dis, ça va. Et toi, ça va? Bon, Rachel, qu'est-ce qu'il y a à manger? Je dis, ah, Oldie, comme... Rentre! Non, c'est un travail. Moi, je vous dis, moi aussi, je me travaille des fois. Imaginez-vous, j'arrive en fin de journée. J'ai pas dit que j'ai réussi tout le temps, hein. Je suis pas parfait. Mais en tout cas, grâce à vous, ça me fait travailler. Et quand j'arrive, ça me facilite la pratique. Donc je dis, attends, personne ne doit souffrir de tes problèmes. Comme ce qu'il dit Rabbeinu Behaye, le Ba'avat al-Vavot. Il dit que le Hassid, la personne qui est pieuse, sa joie est extérieure et son affliction, n'est-ce pas, est intérieure. Tu ne dois pas faire souffrir le monde tes difficultés. C'est important, c'est un travail en bataille. Plus que cela, c'est marqué qu'une personne, c'est comme un bord birshut arabim. C'est quoi un bord? Comme un creux, qui est en plein domaine public. Imagine-toi que chacun qui passe te voit, il te dit salam, il te voit comme ça. Tu vois, il m'a enlevé l'envie, Amri. Donc tu passes 1, 2, 3, tu deviens comme un fossé dans la rue. Chacun qui te voit, il trébuche. Il était tout heureux. Tu le crois? Avigal, tu veux une anecdote, il y a une quarantaine d'années, Oui. j'étais jeune, j'avais 37 ans. Le Rav, il me dit, les gens, ils m'énervent, la vérité, ils sont nerveux, ils sont très durs. Bon, ça arrive, ça arrive. Je rentre à la maison, ma femme, la pauvre, ça dégueule, m'engueuler avec elle tous les jours. Bon, raconte pas. Il a raconté au Rav, le Rav, il m'a appelé, il m'a dit, viens ici Norbert, assis-toi là. Pourquoi tu embêtes ta femme? La yeshiva, c'est la yeshiva. La maison, c'est la maison. C'est un travail très compliqué de faire une discernation entre la vie personnelle, on va dire comme ça, et la vie intérieure. C'est un travail. Oh, Shulam. Vous avez compris, chers amis? Continuons, chers amis. Bon, très bien. Vous avez compris. Maintenant, des fois, il y a un cas de force majeure. Il oublie de quitter les lieux. Pour ne pas gêner ses parents, il doit leur expliquer. Papa, j'ai une urgence, je serais très heureux de revenir le plus tôt possible, etc. Mais tout le temps, garder la bonne humeur, le bon respect, comme ce que se doit. Exactement. Nos sages ont dit, Veve mekabel et kol adam besever panim yafot. De devez du birkavod, il est marqué qu'il faut recevoir tout à chacun avec une face, une belle face, rayonnante, sereine, souriante. Amrous, Magano Pikavod aussi dans Père Gimel. Veve mekabel et kol adam besim'a. De par ailleurs, aujourd'hui, accepte chacun avec joie. Il y a peu de raisons par rapport à ses parents qu'il est hayav de les honorer. Tout ce que tu peux faire pour l'honneur de tes parents, n'est-ce pas? Si tu le fais, fais-le bien. Si tu le fais, bzat, ça ne sert à rien. C'est comme ce que nos sages disent, on va voir après peut-être une Gemara qui disent que une personne qui fait travailler son père au moulin, mais lui sourit, c'est mieux qu'une personne qui lui donne bien à manger, qui lui donne même du poulet farci, mais avec une face triste. Comment qui dit dans Machak Kiddushin? Donc tout dépend, comment dirais-je, de la façon dont tu présentes la chose. Avançons. Aussi, important de prendre son temps et de venir visiter ses parents. Même dans le cas où ils ne sont pas Baruch Hashem dans le besoin, tant mieux pourvu qu'ils ne soient jamais dans le besoin, mais il faut les honorer, venir faire une petite visite. Vous savez, ça me rappelle ce que dit le Péléo Etz. Rabbi Eliezer Papo dans son Sefer Péléo Etz, il dit que même une personne qui a voyagé par exemple,
partie pour un mois à son travail. Il faut qu'elle envoie de temps en temps une lettre à sa famille pour remuer le sang, l'amour sanguine. Comme ça il dit, les maresses d'Amahava. C'est une expression pour dire qu'il faut garder les liens. Par exemple, des fois tu as un frère qui est en Haute-Laharet. Imaginons, moi j'ai un frère qui est à Paris. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé. Et bien l'autre fois, j'ai pris du temps au milieu de la pause, un peu plus, pour prendre le temps de parler. Si tu parles même avec des étrangers, à peu près tes frères, ta famille, renforcé de par cette attention que tu exprimes à ton proche, tu es en train de le fortifier, d'exprimer, de lui exprimer comment il est important à ses yeux, de par cela, il va se sentir, comment dirais-je, plus impliqué, entre guillemets, etc. Tout ça, c'est un stratagème qui se travaille, qui se prépare, c'est pas inné. Parce qu'en général, imaginez-vous, Rabotaï, et c'est malheureux, on n'a jamais le temps de se gratter la tête. C'est le plus grand malheur, je vous dis. Il n'y aura jamais de remède à la chose. Tant qu'on ne s'assoit pas, on frappe sur la table, on fait un plan de travail. Alors imaginons, exemple, tous les mardis soirs, je vais visiter mes parents. Exemple. Ou bien tous les lundis, je fais une promenade avec ma femme pour un peu décompresser. Ou ceci ou cela, mais le faire, les Shem Shamaim. Vous savez qu'une personne, même quand elle mange, et elle dort, et elle a l'intention de servir Hachem, c'est compté, extraordinaire, comme une mitzvah. Il faut que j'ai la bonne intention. Donc dans tous les cas, tu vas manger, tu vas dormir, et tu vas faire un divertissement. Et cette simple intention de reprendre des forces, de te régénérer, n'est-ce pas, afin de mieux travailler, extraordinaire, c'est compté. Chaque détail. Des fois, tu veux une petite glace. Ah, et c'est là, qu'est-ce qui t'arrive? La boule orange, la boule truc. J'en fais quand j'étais enfant, on montait sur le truc, je dis Hada chocolat, Hada vanille, Hada pistache, etc. D'accord? Mais maintenant tu dis écoute, décompresse. La semaine prochaine par exemple, Norbert il va mener des glaces. Donc ça décompresse. Non, vous connaissez pas la blague. Vous connaissez pas la blague. La blague, il y avait un groupe d'amis qui sont entrés au restaurant. Donc eux, ils ont fait un mauvais coup. Ils commencent à manger et tout, ils commandent et tout. À la fin, la note, n'est-ce pas? La note, la douloureuse. Alors il lui amène dans une assiette avec des notes comme ça et tout. Il les pose et puis tombe, soudainement il y a une chamaille. Non, c'est toi qui devais payer, non, c'est toi, c'était tonton. C'était le balaga. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, on a une solution. Déjà, on va fermer le magasin, on va fermer la resto, il va rester avec l'assiette. Ça c'est un. Secondo, ce qu'il va faire, ils ont dit ils vont bander les yeux au garçon, et lui, sur celui qui tombe, c'est lui qui va payer. Alors, il faut quelqu'un qui paye. Il dit d'accord. Il commence à tourner, il se colle la tête contre un mur, contre un truc. Certainement, il tombe sur une tête, il dit c'est toi qui vas payer. Il tombe sur le patron. Sur le patron. Et il dit laisse-le. Ce que j'ai fait à Norbert, c'est lui qui va payer les glaces. En tout cas, ma femme a fait les glaces. Bon, voilà, nouveau. Parvé, écoute-moi bien, Parvé. Oui.